6h20, les gendarmes prennent position au pied des différents bâtiments de cette cité. Un impressionnant dispositif pour verrouiller tout le quartier. En silence, les groupes d'intervention prennent alors position devant leurs cibles respectives. Dans quelques minutes, l'opération Bélier 70 va pouvoir commencer. Et pour les suspects, le réveil promet d'être brutal. Gendarmerie! Gendarmerie! Dans ce premier appartement, une femme apeurée et son enfant. Le membre présumé du réseau, lui, ne bronche pas. Il sait qu'il ne peut rien faire. Votre nom? Votre nom, monsieur? Il joue pourtant les étonnés et ne semble pas comprendre ce que les gendarmes font chez lui. On va s'expliquer, monsieur. Bougez pas. Qu'est-ce qui se passe, là? On va vous expliquer. Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupes. Au même moment, dans un autre bâtiment, même scénario. Le suspect est juste derrière la porte et n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui lui arrive. C'est quoi ton nom? 2 lieutenants du caïd viennent déjà de tomber. Et c'est au tour de leur chef, le fameux M, chez qui les gendarmes sont en train de progresser. Sagement assis, le voilà. Déjà arrêté plusieurs fois pour trafic de stupes, il n'oppose aucune résistance. Et ce qui l'agace le plus, ce n'est pas l'intervention des gendarmes, mais les récriminations de sa maman, chez qui il vit. Maman, elle m'a attrapé, j'irai plus de suite, arrête de speeder, là! Leur suspect arrêté, les gendarmes vont maintenant se consacrer à la fouille du domicile de l'homme, qui dit n'avoir rien à se reprocher. Les parents sont complets, c'est quoi? Il n'y a rien du tout. Oui, non, mais bon, on fait notre job, monsieur, c'est tout. Après, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. À l'aide d'un chien, une perquisition minutieuse est alors lancée. Les gendarmes sont à la recherche d'héroïne, d'argent et même d'armes. Trouver des preuves pour définitivement confondre le suspect, qui a l'air très serein. Tu t'en remets, hein? Il y a encore 20 pièces, hein? On va les faire, hein? Ça va faire. Pendant 3 heures, les gendarmes vont inspecter les moindres recoins du pavillon, mais sans succès. Le suspect, lui, semble un peu s'ennuyer, mais il ne sait pas encore que les gendarmes vont finir par le coincer. Au même moment, au pied des bâtiments, Thierry, lui aussi, semble un peu dépité. Car ici non plus, les perquisitions n'ont pas donné les résultats qu'il attendait. Ils ont trouvé 20 grammes chez un petit dealer qui n'était pas prévu, moi, de coupe. 20 grammes d'héroïne déjà coupée, pas vraiment la prise de l'année. Alors les enquêteurs vont passer à la vitesse supérieure. Chaque étage et toutes les parties communes des immeubles vont être minutieusement inspectées. Pareil, ce qu'on va faire, c'est faire passer déjà le chien dans toutes les parties communes, tu sais, tous les séchoirs, etc. Mais là encore, les recherches vont rester vaines. À ce moment-là, pour les gendarmes, c'est un échec. Mais au lever du jour, Thierry va enfin avoir la bonne nouvelle qu'il attend depuis des heures. La copine chez qui on a perquisitionné, la copine de la cible M, justement. Oui. Apparemment, on a trouvé 3,8 kg chez elle, mais de résine de cannabis. C'est au domicile de la petite amie du chef présumé du réseau que la drogue était cachée. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle une nourrice. Il nous a bien dit qu'il n'en trouverait rien, qu'il ouais, bon, chez lui. Bon, de toute façon, c'est normal qu'il dise ça aussi. Tout à fait. Puis c'est le cas, de toute façon, maintenant, ils sont pas bêtes. Hein. C'est pour ça qu'ils ont des gonzesses comme ça qui font les nourrices, hein, tout simplement. Hein. Il reste aux gendarmes une dernière perquisition à mener. Ce bar, au pied des tours, c'était le quartier général présumé de la bande. Un café où les différents acteurs de ce trafic de stupéfiants passaient souvent leur soirée à régler leurs affaires.
Là, en fait, c'est un endroit où il y a eu des transactions de stupéfiants. Et donc, on vient faire une perquisition dans le cadre de ce trafic. Et c'est aussi l'endroit où se passent aussi certaines parties clandestines. Donc, pour nous, c'était important qu'on fasse sa perquisition dans cet établissement. Voilà pourquoi les enquêteurs ont arrêté le gérant du café. Sa brasserie est suspectée d'avoir fait office de tripot, un casino clandestin à la campagne. Et ce sont des jeux de cartes par centaines que les gendarmes vont découvrir, avec tout le matériel, pour organiser les paris. On peut penser qu'ils jouent souvent, donc qu'ils usent les jeux plus qu'à l'habitude, quoi, tout simplement. Des dealers, dont M, leur chef, qui jouaient vraisemblablement aux cartes, le produit de leur trafic. Pour le bar, c'est rideau, mais toujours pas la moindre trace d'héroïne. Alors il reste aux gendarmes une dernière carte à jouer. Thierry, l'enquêteur, vient d'être appelé par ses collègues au domicile de M, le chef présumé du réseau. Car les chiens antidrogue semblent avoir flairé quelque chose dans le salon du suspect. Il y a peut-être de la drogue cachée sous le plancher. Ouais, là-bas, effectivement, l'odeur, elle peut se diffuser, justement, là. Elle peut se diffuser. Puis le mec, il est pas serein, quoi. Hein. Ouais. Il s'est un peu foutu de nous au début, quand on a commencé à attaquer le plancher, c'était pas bon, quoi. Si les gendarmes veulent en avoir le cœur net, pas le choix. Ils doivent enlever tout le plancher. Bon, je vais appeler la juge. Et seule la juge d'instruction en charge de l'affaire a le pouvoir de prendre cette décision. Il y a à peu près 30 mètres carrés, à mon avis, à casser, quoi. La juge va donner son feu vert. Bon, très bien. Merci, à tout à l'heure, au revoir. Les gendarmes vont bientôt savoir si l'héroïne qu'ils cherchent tant est ou non cachée, juste sous leurs pieds. Déception, cette fois encore, les recherches ne donnent rien. Mais les enquêteurs en sont convaincus, si le chien a marqué l'arrêt, c'est que de la drogue est bien passée par là. Mais les gendarmes ne repartiront pas les mains vides du domicile de M. Sa voiture est saisie, il devra expliquer aux enquêteurs comment il a pu se la payer malgré ses faibles revenus. Et les gendarmes lui réservent une autre surprise. L'arrestation de sa petite amie, chez qui les gendarmes ont saisi près de 4 kilos de cannabis. De quoi pousser M dans ses derniers retranchements et peut-être lui faire avouer son éventuelle implication. Je sais pas, il sait pas qu'on a interpellé sa copine. Là-dessus, il découvrira dans 2 jours, ou 3. Mais pour l'instant, le but c'est qu'il se pose plein de questions surtout. Puis que l'anxiété monte. Le chef présumé du réseau va devoir répondre aux nombreuses questions des gendarmes. Comme ses complices, il va passer 96 heures en garde à vue. Ouais, c'est ça. Fuck you, baby. C'est la règle en matière de stupéfiants.
Camping-car? Tu veux faire un camping-car ou quoi? Ouais, on peut. Ouais, tu veux un binôme supplémentaire, hein. Regarde, repartez dans la baraque. Attends, baraque. Attends. Fais des shots, t'as le bouton là, juste là. Voilà. Ok, devant, c'est bon. J'arrive, j'arrive. Ouais, c'est reconnu, c'est bon. Ok, vous allez renforcer le petit, vous traitez les autres caravales, les gars. Allez, je suis là, je suis là. Allez, allez. Fermé. Là, on fait l'autre à deux. Claire. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, Claire. Allez, caravane, fuck. La masse. Plus bas, prends plus bas. Placard. Frigo. Ok. Tâche tout. Allez, en action. Attends, je suis derrière, je vais ouvrir. Non? On n'ouvre pas? Si tu peux. Ouais, ça se bouge, j'essaye. Ok, contact.
Parfait, quand c'est fait l'arme à l'étui verrouillé. Allez, top! Allez, donne tes injonctions, tu es trop près de l'abri. Recule, recule, voilà. Allez, tente tes bras, tente tes bras. Tente tes bras, fais sortir ton arme. Allez. Marteau. Allez, l'abri suivant. Rapide, rapide. Regarde l'arme en position constante. Allez, là tu prends du temps pour tirer. Attention. Tu es loin. Au-dessus, au-dessus. Genou haut, genou haut. Le marteau, tu progresses à l'entrée du couloir sans t'arrêter, 3 cartouches en face. Allez. Ok. Talon haut par-dessus. Position talon haut. Allez. Allez, là, tu sors. Allez, engage, engage, allez. Voilà. On retire 30 cartouches 3 fois par an. Mais d'où l'intérêt, enfin c'est ce que montre Yves, c'est que outre le tir, il y a tout un encadrement autour, ils font des séances qui sont adaptées, donc c'est pas forcément de tirer 3000 cartouches par an qui fait que, oui, après il y a l'extérité va augmenter, mais en réalité sur les aspects sécurité et police, on va en parler, c'est pour ça que les entraînements sont adaptés à ce dont on a besoin. Vous êtes derrière abri. Tant que vous êtes derrière des abris, que vous êtes abrité, il n'y a pas d'urgence à tirer vite. Hein. Au contraire, c'est là qu'il faut prendre le temps d'analyser et d'ajuster son tir et de savoir s'il est pertinent, pas pertinent. C'est là qu'on prend son temps. Il ne faut pas se laisser prendre par l'effet tunnel du tir. Hein. D'accord? Vous le savez, nous, notre but sur la voie publique, c'est le non-tir avant tout. Hein. C'est d'éviter de tirer. On ne tire que si vraiment on nous accule, hein. Si vraiment on est au pied du mur, on sauve notre peau ou celle d'un tiers. Sinon, c'est la négociation. Hein. Tu démarres, allez! Police! Jetez vos armes! Pas le marteau, l'abri suivant. Hop! Position genou haut, au-dessus. Allez, tu vas rentrer dans le couloir là, et là tu ripostes de suite en avance. Voilà. Alors. 1. 2. Donc cette cible est traitée. 2. Aide-moi là, parce que moi avec mes vieux yeux là. Celle-là. Il n'y a rien. Celle-là, il y en a une ici, dehors, une là. Là, il y en a une ici. Et celle-là, tu l'as oubliée. Non? Ah non, il y en a une. Celle-là, elle est déjà marquée. Ouais, elle est déjà marquée. Ouais, elle est marquée. Celle-là, tu l'as oubliée aussi. Tu vois? D'aller vite. Moi, je me suis empressée. Voilà. Vous vous laissez prendre par le... Vous mettez du stress là où il ne doit pas y en avoir. Hein? D'accord? Juste parce qu'on vous a donné 4 consignes à respecter, un peu plus de vitesse à mettre, et de suite on se laisse prendre par le stress. Là il va falloir réagir vraiment dans, je dirais, le 10e de seconde. Hein. Le ceinturon bien ajusté autour de la taille, il ne faut pas qu'il baille dans tous les sens. À mon top, on réagit, 2 cartouches en tir pointé, les 2 yeux ouverts. Arme tenue à 2 mains, on rabat le marteau, on remet l'arme à l'étui, on verrouille l'étui. C'est trop lent le tir, hein. Tu vises, il ne faut pas viser là. Hein. Les 2 yeux ouverts, tu pointes et tu envoies. Ouais, garde les yeux sur le danger. On recule. On recule, on recule. Attention à la boîte. Voilà. On recule, on recule, on recule. On avance, on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas mal. Ouais, elles sont pas loin les 2 autres là. C'est pas mal, c'est bien, tu vois, tu es mieux en tir de riposte que dans le parcours. Hein, c'est bien, c'est un bon exercice, tu as bien travaillé. Alors, le mauvais élève de la classe, il est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Bien. Oui, c'est le commissaire, oui.